Aujourd'hui, je fais une vidéo parce que j'avais envie de te partager quelque chose. Tu as dû remarquer que je fais de plus en plus de vidéos, de posts sur Facebook, Instagram, YouTube, parce que dans mon cœur, j'ai l'élan de partager ce que j'ai appris, de partager ce qui m'a fait du bien et qui peut-être peut t'aider, toi aussi, à te sentir mieux, à réfléchir, à te sentir épanoui. Peut-être que tu as aussi remarqué que dans certains de mes posts, il y a des fautes d'orthographe. Et ben en fait, je suis dyslexique. Ce qui fait que oui, en effet, quand je partage comme ça mon post dans l'élan du cœur et que je ne corrige pas, eh bien tout ce qui va être les pronoms personnels, pronoms indéfinis, les démonstratifs, les doubles lettres, des fois certaines conjugaisons, inverser des mots, eh bien en fait, c'est des fautes d'orthographe que je fais très couramment et qui sont dues à mon trouble. Maintenant, on appelle ça un handicap. Donc bon, moi j'ai du mal à dire quand même que c'est un handicap. Ça peut aussi être une force, c'est une différence. Mais voilà, je m'excuse du coup des fautes d'orthographe que je fais. Je voulais aussi que tu sois au courant, hein, parce que c'est quelque chose qui a été très dur à porter toute ma vie, que j'ai découvert tard. Moi j'avais 16 ans quand on m'a diagnostiqué ma dyslexie. Hein. C'est une professeure d'anglais au lycée Mariette qui a remarqué que j'étais dyslexique. Hein. Alors que pendant des années, mais j'ai galéré pour apprendre à lire, pour apprendre les voyelles, les BA, les trucs comme ça, mais je ne pouvais pas. Et les dictées, les dictées, c'était un cauchemar pour moi jusqu'à ce que je sois en première et qu'il n'y ait plus de dictées, mais j'écrivais 10 fois les mots pour savoir comment ça s'écrivait. Et donc, toute ma jeunesse, j'ai cru que j'étais débile en fait, que j'étais pas intelligente. Parce que souvent, en fait, les dyslexiques, c'est quand même un trouble qui est plus reconnu maintenant et qui est beaucoup mieux encadré, où il y a beaucoup de solutions qui sont apportées aux élèves dyslexiques. À mon époque, il n'y en avait pas et on était un peu pris pour un cancre. Et donc, grâce à cette professeure, je suis allée consulter une orthophoniste qui a dyslexie. Voilà, je fais des erreurs de langage, c'est pareil, hein, c'est la dyslexie. Qui a diagnostiqué une dyslexie sévère et qui m'a dit que j'avais réussi à pallier à mon trouble d'une manière admirable et que c'était vraiment hallucinant. Donc ça me fait beaucoup réfléchir, vraiment beaucoup réfléchir. Il faut savoir que la dyslexie, c'est des cellules, enfin des neurones plutôt, qui sont dans le cerveau, qui vont migrer à un autre endroit. Les neurones qui sont responsables de l'apprentissage, qui vont se retrouver à un autre endroit. Pour moi, elle se retrouve au niveau du goût du chocolat, hein, du goût du sucre. Hein. Chacun ses forces. Hein. Et qui vont donc être responsables de ces troubles de l'apprentissage. Un enfant dyslexique ne peut vraiment pas retenir certaines règles de grammaire, d'orthographe simple. Pour son cerveau, c'est son cerveau qui fonctionne autrement. Il ne peut pas faire autrement. Et la dyslexie, ça touche aussi l'orientation dans l'espace et la droite et la gauche. C'est-à-dire que moi, avant de commencer à faire du yoga, du karaté, parce que j'ai commencé avec le karaté, de la jungle et du yoga, je ne connaissais pas ma droite et ma gauche. J'ai eu un mal de chien à passer mon permis à cause de ça, parce que vraiment, il fallait que je regarde mes mains si j'avais une montre et tout ça. D'ailleurs, mes élèves, si vous regardez cette vidéo, vous comprendrez peut-être mieux pourquoi, des fois, même dans mon cours de yoga, une fois que je suis vraiment enracinée dans le flux, je perds aussi la notion de la droite et de la gauche. Donc vous m'en voyez vraiment désolée. Et c'est à nouveau, c'est dû à cette dyslexie. Et bizarrement, cette année, de ces 3 dernières années, je me suis occupée d'enfants dyslexiques. J'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie scolaire dans des collèges. Et j'ai vraiment été touchée parce que je me suis retrouvée chez ces jeunes, chez ces ados. J'ai vu la détresse qu'ils ressentaient de ne pas être comme les autres, d'avoir du mal à apprendre, de se sentir nuls parce qu'ils n'arrivent pas en orthographe et de se sentir vraiment dévalorisés. Et encore, ils sont bien pris en charge parce que maintenant, il y a toutes les structures d'Ulysse. Il y a plein de choses qui aident les gens, justement, les gens, les élèves, hein, pour pallier à leur handicap. Eh bien, ce que je me suis dit, c'est que
Ce handicap, cette différence déjà, moi j'aime pas trop l'appeler quand même encore une fois un handicap, cette différence, en fait c'est une force. Parce que ça peut prouver qu'on a les ressources en nous pour s'en sortir et pour pallier à toutes les difficultés qu'on rencontre. Ça, j'en suis convaincue. Moi, si j'ai réussi à pallier à mon trouble de dyslexie, on peut tous le faire. On a tous cette force en nous qui nous pousse à surmonter les difficultés. Il suffit de croire en soi et d'essayer. Et je remercie ces élèves que j'ai rencontrés ces 3 dernières années parce qu'ils m'ont appris beaucoup de choses et ils ont beaucoup de courage de quand même continuer et d'essayer d'avancer. En tout cas, j'espère que ce témoignage t'a plu. Si tu souhaites peut-être commenter, tu as des questions, tu veux partager aussi ton expérience, je t'invite à mettre des commentaires en dessous de ma vidéo, à t'inscrire sur mon site internet à ma newsletter. Et en attendant, je souhaite que tu inspires la vie, expires la joie et que tu sois pleinement toi. À très vite.